أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Sourate 32, As-Sajda, la prosternation. C'est une mécoise de 30 versets. Abu Huraira dit, le jour du vendredi, le prophète alayhi salatu wassalam récitait dans le Fajr Alif Lam Mim, la descente du livre, c'est-à-dire la prosternation. Et l'homme n'a-t-il pas subi? Jabir dit, le prophète alayhi salatu wassalam ne dormait qu'après avoir récité Alif Lam Mim, la descente du livre, c'est-à-dire la prosternation, et bénédiction plénière sur celui qui tient dans sa main la royauté. Au nom de Dieu, le tout miséricorde, le très miséricordieux. Versets 1, 2, 3. Alif Lam Mim. La descente du livre que nul doute n'entache procède du maître des univers. Où vont-ils dire « Il l'a inventé » ? Oh non, c'est la vérité venant de ton maître te faire donner l'alarme à un peuple que n'avait touché avant toi nul donneur d'alarme. S'il pouvait, ce bien se guider. Explication. Pour les 3 lettres constituant le verset 1, leur sujet est traité au début de la sourate 2. Le verset « La descente du livre que nul doute n'entache procède du maître des univers » signifie l'affirmation de Dieu que cette descente est indubitablement une descente certaine de sa part. Le segment « Il l'a inventé » est le propos des dénégateurs qui disent que le Coran n'est une simple invention du prophète alayhi salatu wassalam. La suite est la réponse de Dieu qui rejette cette allégation, cette fabulation. Versets 4, 5, 6. C'est Dieu qui a créé les cieux et la terre et leur entre-deux en 6 jours, puis s'installa sur le trône. Vous n'avez hors lui nul patron, nul intercesseur. N'allez-vous pas méditer? Il agence du ciel vers la terre le décret qui remonte à lui, tout cela en un jour, valant 1000 ans de votre compte. C'est lui le connaissant du mystère et de la présence, le tout-puissant, le miséricordieux. Explication. Dieu informe-t-il est le créateur de toutes les choses. Il a créé les cieux, la terre et leur entre-deux en 6 jours, puis s'est installé sur le trône. Le segment « Vous n'avez hors lui nul patron, nul intercesseur » signifie Dieu est plutôt lui le détenteur de tout, le créateur de toutes choses, l'omnipotent. Alors à part lui, il n'y a aucun patron pour les humains, et il n'y a aucun intercesseur si ce n'est après sa permission. Le segment « N'allez-vous pas méditer ?» concerne donc ceux qui adorent des idoles, s'en remettent à elles. Que ces gens sachent que Dieu est transcendant, au-dessus de tout, pour que quelqu'un lui donne un égal ou un associé ou un ministre. Le segment « Il agence du ciel vers la terre le décret qui remonte à lui » signifie son décret descend du plus haut des cieux jusqu'au fond de l'univers terrestre, d'où mauvaises actions et bonnes actions remontent au-dessus du ciel de l'ici-bas pour être inscrites au secrétariat. En référence ces paroles, c'est Dieu qui a créé 7 cieux, et il en est de la terre comme des cieux. Son ordre s'étage entre cieux et terre. La distance entre le point de départ du décret et la terre est estimée à une marche de 500 ans. Mujahid et Zahak disent la descente à partir du trône se fait en une marche de 500 ans, alors que la montée se fait aussi en 500 ans. Mais le décret traverse cette distance en un clin d'œil. C'est pourquoi Dieu dit « Tout cela en un jour valant 1000 ans de votre compte ». Le verset, c'est lui le connaissant du mystère et de la présence, le tout-puissant, le miséricordieux. Signifie, c'est Dieu qui administre toutes choses sur la terre, qui est témoin de toutes les actions humaines. Il fait monter toutes les actions infimes soient-elles, car il domine tout par toute sa puissance, et il est miséricordieux envers les croyants. Versets 7, 8, 9. Qui si bellement fit toutes choses par lui créées, il instaura la création de l'homme à partir d'un argile, puis fit sa progéniture de l'essence d'un humble liquide, et puis l'équilibra, lui insuffla de son souffle, fit pour vous l'ouïe et la vue et le cœur, mais que chétive est votre reconnaissance. Explication. C'est lui, informe Dieu, qui créa les choses si bellement. Cette citation vient après qu'il a cité que c'est lui qui créa la terre, les cieux et la terre. Le segment « Il instaura la création de l'homme à partir d'une argile » parle de la création d'Adam, le père des humains. Le verset « Puis fit sa progéniture de l'essence d'un humble liquide »
parle des humains qui se créent à partir des liquides de l'homme et de la femme. Le segment, et puis l'équilibra, concerne Adam quand il fut créé d'argile. Dieu le créa équilibré, droit. Le segment lui insuffla de son souffle, fit pour vous l'ouïe et la vue et le cœur. Signifie Dieu vous a doté de raison. Le segment, mais que chétive est votre reconnaissance, signifie pour tous ces dons divins, votre reconnaissance envers Dieu est chétive. Alors sera bien heureux celui qui les utilise dans les obéissances. Versets 10, 11. Ils disent aussi, quoi ? Perdus dans la terre, nous participerions d'une création nouvelle ? Bien plutôt renie-t-il la rencontre de leur maître. Dit, il vous recouvrera, l'ange de la mort à vous commis. Puis à votre maître, il sera de vous faire retour. Explication. Dieu informe sur les associants qui s'en tiennent à leur incroyance en la résurrection. C'est pourquoi il dit, bien plutôt renie-t-il la rencontre de leur maître. Le segment, il vous recouvrera l'ange de la mort à vous commis, parle d'un ange bien déterminé. Selon le témoignage de certains savants, cet ange s'appelle Raphaël. Comme indiqué dans le hadith, cet ange a des assistants qui sont chargés d'amener l'âme jusqu'au gosier. Là, l'ange de la mort la retire du corps. Le segment, puis à votre maître il sera de vous faire retour, signifie le jour de la résurrection, les humains se lèveront de leur tombe pour être jugés. Versets 12, 13, 14. Si tu voyais quand les criminels la tête affaissée devant leur maître, Maître, nous avons vu et entendu, fais-nous revenir, que nous effectuons l'œuvre salutaire. Désormais nous avons certitude. Si nous voulions, nous aurions conféré à toute âme sa guidance, mais inéluctable s'impose une mienne parole. Que j'emplisse la géhenne tous ensemble de djinns et d'humains. Savourez donc le crime d'avoir oublié la rencontre de votre jour que voici. Nous vous oublions aussi. Savourez le châtiment d'éternité pour ce que vous pratiquiez. Explication. Dieu informe sur ce qu'il en sera des associants au jour de la résurrection. Ce jour-là, quand ils verront la résurrection se produire, ils seront rassemblés devant Dieu, humiliés et couverts de honte. Le segment « Maître, nous avons vu et entendu, fais-nous revenir, que nous effectuons l'œuvre salutaire. Désormais, nous avons certitude. » signifie « Maintenant nous avons entendu ta parole, maintenant nous obéissons à ton ordre. Fais-nous revenir dans la demeure d'ici-bas, pour que nous accomplissions les actions bonnes, car désormais nous avons réalisé que ta promesse est vérité. Seulement Dieu sait bien que s'il les faisait revenir, ils reviendraient sûrement à leur dénégation. Par ailleurs, quand ces derniers se retrouveront dans la géhenne, ils diront aussi « Si nous avions entendu ou bien raisonné, nous ne serions point des hôtes de la fournaise. Ah, si tu pouvais les voir bloqués sur le feu, dire « Puissions-nous être ramenés, nous ne démentirions plus les signes de notre maître, nous serions du nombre des croyants. » Le segment « Si nous voulions, nous aurions conféré à toute âme sa guidance » est synonyme de « Si ton maître le voulait, sûr que les habitants de la terre croiraient tous jusqu'au dernier. » Le verset « Savourez donc le crime d'avoir oublié la rencontre de votre jour que voici. Si nous vous oublions aussi, savourez le châtiment d'éternité pour ce que vous pratiquiez. » sera dit aux compagnons du feu. Par vitupération. Le segment « Nous vous oublions aussi » sous-entend que Dieu se comportera avec eux seulement comme quelqu'un qui les a oubliés, car Dieu n'oublie rien et ne laisse rien lui échapper. Dieu s'exprime ainsi uniquement pour établir un parallèle. En référence à ces paroles de ce jour, nous vous oublions, comme vous avez oublié la rencontre de ce jour bien vôtre. Le segment « Savourez le châtiment d'éternité pour ce que vous pratiquiez » est clair. Les dénégateurs seront soumis au châtiment éternel pour avoir dénié et démenti. Versets 15, 16, 17. Ne croient à nos versets que ceux qui, s'ils les entendent rappeler, tombent prosternés, exaltés par la louange, la transcendance de leur maître, dépouillent tout orgueil, ceux qui détachent leurs flancs de leur couche pour invoquer leur maître dans la crainte et la pétence, et sur notre attribution font dépense. Nulle âme ne peut connaître ce qui s'occulte pour eux de fraîcheur des yeux en récompense de ce qu'ils pratiquaient. Explication. Dieu parle des croyants. Ceux-là, quand ils écoutent ces versets, leur ajoutent foi, obéissent par la parole et le geste, se soumettent encore. Ceux-là sont totalement différents des dénégateurs. En référence à ces paroles, ceux qui sont trop orgueilleux pour m'adorer entreront prostrés dans la géhenne.
Les croyants se lèvent la nuit pour prier Dieu, pour invoquer leur maître dans la crainte et l'appétence, c'est-à-dire dans la crainte de sa punition et dans le désir d'avoir sa récompense. Ainsi accomplissent-ils les actions prescrites et les surérogatoires. Mu'adh ben Jabal dit « J'ai participé à l'expédition de Tabouk avec le prophète alayhi salatu wassalam. Durant cette expédition, le prophète alayhi salatu wassalam me dit « Si tu veux, je t'informe des portes du bien. Le jeûne est une protection. L'aumône éteint la faute. Se réveiller pour prier dans l'obscurité de la nuit. » Puis il récita « Ceux qui détachent leurs flancs de leur couche pour invoquer leur maître dans la crainte et l'appétence, et sur notre attribution font dépense. » Le verset « Nulle âme ne peut connaître ce qui s'occulte pour eux de fraîcheur des yeux en récompense de ce qu'ils pratiquaient » signifie « Aucun ne sait ce que pour eux Dieu cache dans le paradis, pour les œuvres bonnes qu'ils ont accomplies en cachette. » Al-Hassan al-Basri dit « Des gens ont fait en cachette leurs œuvres salutaires, alors Dieu a caché pour eux ce qu'aucun regard n'a jamais vu, ce que n'a jamais effleuré un humain. » Versets 18, 19, 20, 21, 22. Quoi ? Celui qui croyait recevrait le même traitement que le scélérat ? Égaux ils ne sont pas. Ceux qui croyaient, effectuaient l'œuvre salutaire, auront les jardins du refuge comme séjour pour leurs actions. Les scélérats auront comme refuge le feu. Chaque fois qu'ils en voudront en sortir, ils y seront ramenés, et il leur sera dit « Savourez le châtiment du feu que vous démentiez. » Mais, faisons-leur, oui, savourer le châtiment mineur avant le châtiment majeur, dans l'attente qu'ils nous reviennent. Qui est plus inique que celui qui, bien qu'ayant reçu le rappel des signes de son maître, s'en détourne ? Nous nous vengeons des criminels. Explication. Dieu informe sur son équité quand se produira le jour de la résurrection. Les croyants en ces signes, ses envoyés, ne seront pas traités comme les scélérats qui désobéissent, démentent ses envoyés. En référence ces paroles, ou bien croient-ils, en rapaces du mal, que nous les traiterons comme eux, comme ceux qui croyaient, effectuaient les œuvres salutaires et qu'il en sera également pour les uns et les autres dans la vie dernière ? Funeste jugement. Ou serait-ce que nous placerions ceux qui croient, effectuent les œuvres salutaires à l'égard des fauteurs de dégâts sur la terre, ou que nous mettrions les prémunis à l'égal des scélérats ? Ils ne sont pas à égalité les compagnons du feu et ceux du jardin. Les compagnons du jardin sont, eux, les glorifiés. Le segment « égaux ils ne sont pas » signifie « ils ne le seront pas devant Dieu au jour de la résurrection ». Par ailleurs, selon Rataï et Souddi, ce verset est descendu à propos de Ali ibn Talib et Uqba ben Abu Maït. Le segment « ceux qui croyaient, effectuaient l'œuvre salutaire, auront les jardins du refuge » signifie « ceux qui, par le cœur, croyaient au verset de Dieu, agissaient conformément à ces versets, auront les jardins où il y a demeure et résidence magnifique. » Le segment « les scélérats auront comme refuge du feu, le feu. Chaque fois qu'ils en voudront en sortir, ils y seront ramenés. » est synonyme de « chaque fois que de chagrin ils en veulent sortir, ils y sont ramenés. » Al-Fudayl ben Ayed dit « Par Dieu, leurs mains sont bien liées, de même que leurs pieds. Le feu les fait sursauter, et les anges les répriment. » Le segment « Et il leur sera dit, savourez le châtiment du feu que vous démentiez » rapporte le propos qui leur sera tenu pour les vitupérer, les blâmer. Le segment « Mais faisons-leur, oui, savourer le châtiment mineur avant le châtiment majeur » signifie « Le châtiment mineur désigne les malheurs, les maladies, les maux d'ici-bas, par lesquels Dieu éprouve les hommes afin qu'ils se repentent, selon Ibn Abbas. Le châtiment mineur désigne le châtiment de la tombe, selon Mujahid. Le châtiment mineur, c'est ce qui s'est abattu sur eux à Badr, comme mort violente et captivité, selon Ibn Mas'ud. Le segment qui est plus inique que celui qui, bien qu'ayant reçu le rappel des signes de son maître, s'en détourne, signifie « Il n'y a pas de plus inique que celui qui se détourne du vrai après que Dieu l'a rappelé par les signes manifestes, explicites. » Le segment « Nous nous vengeons des criminels » fonctionne comme une menace pour quiconque se comporte ainsi, agit de la sorte. Versets 23, 24, 25. Oui, nous avons donné à Moïse le livre. Ne conçois pas le moindre doute sur sa rencontre, et nous en fîmes guidance pour les fils d'Israël. Parmi eux, nous constituâmes des chefs de file pour les guider à notre ordre, parce qu'ils étaient patients et avaient la certitude de nos signes.
C'est ton maître qui au jour de la résurrection tranchera entre eux sur l'objet de leurs différends. Dieu, informe-t-il, a fait descendre la Torah sur son adorateur et envoya Moïse alayhi salam. Le segment « Ne conçoit pas le moindre doute sur sa rencontre » signifie « Cela est en rapport avec la nuit de l'ascension » selon Qatada. Selon le hadith, l'envoyé alayhi salatu wassalam a vu, lors du trajet nocturne, Moïse alayhi salam, Adam alayhi salam, Jésus alayhi salam, l'ange gardien du feu, l'antéchrist et bien d'autres signes divins. Donc, le segment sous-entend que l'envoyé alayhi salatu wassalam a vu et rencontré Moïse alayhi salam lors de cette nuit. Toutefois, selon une autre exégèse, celle d'Ibn Abbas, le segment signifie « ne doute pas de la rencontre de Moïse alayhi salam avec son maître ». Le segment « et nous en fîmes guidance pour les fils d'Israël » signifie « le substitut en renvoie au livre ». Ailleurs, Dieu dit « à Moïse aussi nous avons conféré le livre, nous en fûmes guidance pour les fils d'Israël. Ne vous donnez hors moi nul répondant ». Le verset « parmi eux nous constituâmes des chefs de file pour les guider à notre ordre, parce qu'ils étaient patients et avaient la certitude de nos signes » signifie « pour avoir été patients dans l'application des ordres de Dieu, croyant en ses envoyés, il eut parmi eux des dirigeants qui guidaient au vrai, des chefs de file qui appelaient au bien, ordonnaient le convenable, prescrivaient le blâmable. Mais quand ils ont falsifié, opéré des modifications dans le message divin, ils ont été dépouillés de ce rang. Et désormais, ils ne font pas d'œuvres salutaires, pas plus qu'ils n'ont de croyances justes. C'est pourquoi Dieu dit « Oui, nous avons donné aux fils d'Israël l'écriture ». Qatada dit « Quand les fils d'Israël s'armaient de patience devant les tentations d'ici-bas, des chefs de file saints apparaissaient parmi eux pour les guider. Des savants. Être un guide en religion ne s'acquiert qu'avec la patience et la certitude en les signes de Dieu. Le verset « C'est ton maître qui au jour de la résurrection tranchera entre eux sur l'objet de leurs différends » signifie « En ce jour-là, Dieu les départagera au sujet de leurs divergences concernant leurs croyances et leurs œuvres. » Versets 26 et 27. Ne trouve-t-il pas guidance dans le fait que nous avons détruit avant eux tant de générations dont ils foulent le site ? En cela résident des signes. N'entendent-ils pas ? Ne voient-ils pas que nous amenons l'eau à la terre nue et en faisons sortir des grains pour qu'ils en mangent, eux et leur bétail ? Ne voient-ils donc pas clair ? Le pronom « ils » réfère à ceux-là qui démentent les envoyés, parce qu'ils ont démenti les envoyés, parce qu'ils les ont contredits. Ils ont été abolis jusqu'au dernier. Perçois-tu quiconque d'entre elles ? Entends-tu venir d'elles le moindre chuchotement ? Le segment dont ils foulent le site. Ceux-là qui démentent foulent l'habitat de ceux qui démentaient jadis. Voilà leur demeure vidée, car par ceux-là même ils ont commis l'iniquité. Que de cités n'avons-nous pas détruites pour leur iniquité ? Les voilà toutes vides sur leurs assises, avec leurs puits hors de service et leurs fortins encore maçonnés. Le segment, en cela résident des signes, signifie, en la disparition de ces peuples qui démentaient, ainsi qu'en le sauvetage de ceux qui crurent. Il y a des signes, des enseignements, des preuves. Le segment, n'entendent-ils pas ? Signifie, est-ce qu'ils n'entendent pas les récits de ceux révolus ? Le segment, ne voit-il pas que nous amenons l'eau à la terre nue ? Montre la miséricorde de Dieu pour les hommes. Pour eux, il envoie du ciel, ou par les rivières, l'eau à la terre nue, c'est-à-dire dépourvue de plantes. Encore un signe pour eux, la terre morte, nous la faisons revivre. Le segment ne voit-il donc pas clair et synonyme de « qu'ils considèrent son manger ». Versets 28, 29, 30. Ils disent « Pour quand le triomphe si vous êtes véridique ?» dit « Au jour du triomphe pour les dénégateurs, croire ne leur servira à rien, non plus qu'ils n'obtiendront sursis. Écarte-toi d'eux. Attends, ils attendent aussi. » Explication. Dieu informe sur l'empressement des dénégateurs qui veulent voir tomber sur eux le châtiment divin. En dénégateurs donc, et par entêtement aussi, ils disent « Pour quand le triomphe si vous êtes véridique ?» Ce qui veut dire « Mohammed, tu prétends qu'il viendrait un temps où tu prendrais le dessus, où un châtiment tomberait sur nous. Alors dis-nous, à quand la production de cela ?» Le jour du triomphe désigne le moment où la rigueur de Dieu ainsi que sa colère tomberont sur eux dans l'ici-bas et dans la vie dernière. Le segment « Pour les dénégateurs, croire ne leur servira à rien, non plus qu'ils n'obtiendront sursis » est synonyme de « Quand leurs prophètes leur eurent produit les signes, ils se targuèrent du peu qu'ils détenaient de science. » Ainsi, le triomphe fait allusion au fait de trancher, au départage, à la séparation,
comme dans le segment, ouvre entre eux et moi une issue, et sauve-moi ainsi que les croyants qui sont avec moi. Et aussi, notre Maître nous réunira, et puis à l'un de nous, par le vrai, il donnera l'ouvert. Le verset « Écarte-toi d'eux, attends, ils attendent aussi » signifie « Éloigne-toi de ces associants-là et communique le message de ton Maître. Attends, et Dieu va te réaliser sa promesse, te faire valoir sur ceux qui te démentent. Attends donc, eux attendent aussi. Tu verras le résultat de ta patience, et ils rencontreront quant à eux le châtiment divin. » Fin de la sourate.